Bonjour à tous, bienvenue, c'est Céline. Pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, bienvenue dans votre guidance générale, les Gémeaux pour votre mois de septembre 2025. Ici, on va regarder ensemble ce qui vous attend dans les différents domaines de votre vie, alors que ce soit au niveau sentimental, pour les célibataires, les couples, les relations compliquées, au niveau professionnel, avec des messages pour vous qui êtes salariés, chercheurs d'emploi, porteurs de projets ou retraités actifs. On va aussi aller voir les finances, la gestion matérielle, une petite touche de développement personnel ou spirituel pour vous accompagner plus en profondeur pour ce mois. Et puis un conseil par décan en fin de tirage. Alors comme toujours, c'est un tirage collectif général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Et si vous voulez compléter, vous pouvez aussi aller écouter votre ascendant ou votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus. Soyons fous. On va commencer tout de suite avec le domaine sentimental. Me revoilà pour le domaine sentimental. Alors ici, je vais donc tirer 3 cartes de tarot et 3 cartes du celtique le normand. Et on va aller voir ce qui arrive pour vous côté sentimental. Les Gémeaux pour ce mois de septembre. Alors bientôt vous aurez la vidéo où je fais parler la personne en face. Donc qui va suivre celle-ci normalement. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas la rater. Allez. Donc, côté sentimental pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qui arrive? Que vous soyez célibataire, en couple, en relation complexe, on a le 3 de coupe ici, d'accord. On a envie de s'amuser, on a envie de profiter de la vie, ouais, profiter un petit peu. Allez, on a le monde, waouh, super, génial, j'adore. Très belle carte, les Gémeaux. Le sentiment d'avoir sentiment d'aboutissement, d'accomplissement. Ouh, regardez le 4 de bâton. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, le 4 de bâton, ça pourrait très bien nous parler de mariage. Pourquoi pas? Regardez, le 10 de pentacle pour vous, les Gémeaux. Waouh, génial, j'adore. Allez, ça commence fort pour vous. On va pousser ça. Ça commence très très fort pour vous, les Gémeaux, là. On va voir ce qu'on a pour la suite. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre. La maison. On ne fait-on pas un emménagement, un achat de maison, quelque chose comme ça? La crémaillère, j'entends. Pendaison de crémaillère, peut-être. Allez, les oiseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bon, il fallait bien que ça se complique un petit peu quand même. Allez, le serpent. Le serpent, et regardez, on a l'étoile. Alors là, les Gémeaux, vous avez un très très bon jeu déjà au côté sentimental. Alors, comme je vous l'ai dit, très très beau jeu pour vous. On commence avec un 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est cette notion de joie, de légèreté, d'avoir envie de s'amuser, de moments qu'on partage avec d'autres personnes. Ça peut parler d'un rapprochement pour certains ou certaines, d'un rendez-vous, d'une fête. Je ne sais pas, alors peut-être de nouveaux contacts amicaux ou alors amoureux, pourquoi pas, qui font du bien en ce mois de septembre. Voilà, donc c'est super. Alors pour certains, ça peut aussi annoncer un retour à la joie après peut-être une période un petit peu solitaire, distante. Voilà. Le monde, très belle carte, le monde. Hein, je vous ai dit, ça parle d'accomplissement, ça parle d'ouverture, d'un lien peut-être aussi qui arrive à maturité,
ou qui est en train de s'élargir. Donc, pour moi, j'ai quand même une notion de se sentir bien dans sa peau. Il y a une liberté d'aimer, je ressens. On est prêt peut-être à s'ouvrir à l'autre avec plus de conscience. Alors, c'est aussi une carte qui parle de voyage, qui parle de rencontre à distance. Alors, j'ai pas regardé ce qu'on avait. On a le diable, on a les amoureux, et là, on a la croix. Ok. Ou alors, il y a quelque chose qui se termine, puisque la carte du monde, 21, c'est la dernière carte en fait du jeu dans le tarot. Hein. Donc, on peut être arrivé à la fin de quelque chose qui se termine, qui se boucle, mais positivement, là, voilà. Le 4 de bâton, bah écoutez, pour moi, il y a une stabilité affective, il y a des bases solides, il y a aussi un engagement, je vous ai dit, ça peut parler mariage, projet à deux, en tout cas, on fait quelque chose d'heureux ici. Est-ce que c'est une vie en commun? Est-ce que c'est une célébration? Est-ce que il y a quelque chose qui s'apaise après des tensions, peut-être aussi, dans une relation? La maison, ça nous confirme bien qu'il y a un besoin d'ancrage, de sécurité affective, de poser des bases saines, solides, de poser les choses. Alors, vous pouvez aussi avoir envie de vous poser chez vous, que vous soyez seul ou en relation, de vous poser, hein, de vous sentir chez soi, chez vous, de construire quelque chose de plus concret. Les oiseaux, ici ça nous parle de discussion, de brouhaha mental, de stress, des échanges qui peuvent être fréquents mais qui peuvent être aussi stressants. Et puis ça peut parler de rumeurs, des discussions aussi qui peuvent tourner un petit peu en rond. Hein. Ça peut être l'environnement autour de vous qui parle beaucoup, qui influence peut-être vos choix, des choses comme ça. Le serpent, alors ici, ça nous parle de prudence. Ça peut signaler qu'il y a des tensions, qu'il y a de la rivalité, qu'il y a des jalousies, des pensées toxiques autour de vous, autour de la relation. Alors, c'est pas forcément grave, mais il peut y avoir une tentation, un petit secret comme ça, une influence extérieure qui vient un petit peu troubler, je dirais, un lien. Alors, si vous êtes en relation, qui peut venir troubler un petit peu ce lien, pourtant très prometteur, j'ai l'impression. Donc, voilà. Le 10 de Pentacle, ici, bah, c'est une envie de stabilité, hein, de projet de vie, de famille, ou alors on espère une relation qui dure dans le temps. Vous voulez quelque chose qui ait du sens. Vous voulez pas juste quelque chose voilà, de passage. Et l'étoile, là, vient nous dire qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la douceur, il y a une protection sur ce lien, sur cette relation. Alors même s'il y a des complications, oui, il y en a. Mais pour moi, il y a quelque chose de... On parle d'espoir, on parle de guérison, on parle d'être quand même guidé sur un chemin lumineux. Donc pour vous, les célibataires, je dirais que ce mois-ci, il y a une belle ouverture. Vous pouvez rencontrer quelqu'un. Alors, soit c'est par l'intermédiaire d'amis, soit vous sortez, c'est votre environnement social, amical, etc. Ou alors c'est à travers un réseau, peut-être aussi, parce que l'étoile, ça parle aussi de la toile internet, les réseaux, etc. Donc il se peut que il y a un échange qui démarre doucement, à distance ou alors dans un lieu complètement inhabituel. Le monde, ça peut aussi nous parler de l'étranger, pourquoi pas. Donc à voir ce que ça vous inspire. Donc oui, il se peut qu'il y ait une conversation en ligne, pour certains, certaines, des discussions en réseau, une sortie avec des amis, une surprise même peut-être autour de vous, dans votre quartier, dans votre village, dans votre ville, etc. Attention à pas trop écouter les ragots ou les rumeurs.
à bien garder les pieds sur terre, je dirais. Si vous sentez que quelque chose vous intrigue ou vous échappe, hein, parce que le serpent, comme je vous ai dit, ça peut être de la trahison, rivalité, etc. Mais c'est quelque chose aussi qu'on ne voit pas forcément venir, hein. Ça ne fait pas de bruit un serpent, vous voyez. Donc voilà, petite méfiance quand même. Pour les couples, là, c'est pareil, on a une super belle... on a des belles énergies, stabilité, harmonie, projet en commun. Est-ce qu'on ressent une vraie complicité avec le partenaire, un apaisement, peut-être après une période un petit peu plus mouvementée, je dirais, ou alors un éloignement, après un éloignement, et là, voilà, il y a un rapprochement, on va dire. Il peut y avoir aussi des bruits, pareil, des bruits de couloir, des rumeurs autour de votre relation. Des tensions familiales, des jalousies, un petit malentendu à clarifier. Hein, oiseau plus serpent, il y a des choses à clarifier là, pour moi. Donc, parlez entre vous. Ne laissez pas forcément les... parce que là, on peut nous parler de... Comment d'une tierce personne, ou alors une énergie tierce qui vient semer un petit peu le trouble dans la relation. Donc parlez entre vous en fait. Ne laissez pas tout ça polluer l'ambiance actuelle dans votre relation. Et puis pour les relations complexes, c'est pareil, on a un lien qui est très très fort ici. Une vraie envie de se retrouver, de stabiliser la relation avec ce petit 10 de pentacle, ce 4 de bâton. Mais il y a aussi des choses qu'on ne dit pas forcément, des influences autour aussi qui compliquent un petit peu le tout. Alors, comme je l'ai dit, peut-être une tierce personne, quelqu'un qui a une double vie, ou alors c'est un doute qui n'est pas encore digéré pour certains autres. Par exemple, la personne revient, elle vous propose de vous revoir, vous donne des signes super positifs, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche en fait dans son attitude. Donc faites confiance à votre ressenti, à votre intuition, les Gémeaux, parce que l'étoile vous montre que vous êtes guidés. Alors, si ça vous apaise, c'est bon signe. Si y a quelque chose qui vous vide, au contraire, c'est que c'est pas forcément juste pour vous, quoi. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça résonne. Donc, je dirais que là, pour moi, c'est un beau tirage, hein, parce qu'on a des belles choses qui sont possibles ce mois-ci côté cœur pour vous, les Gémeaux. Alors, oui, des liens sincères, une envie de construire, de partager, mais il y a quand même quelques ajustements à faire pour ne pas laisser les tensions ou l'agitation mentale, les rumeurs, etc. brouiller tout ça, cette belle entente. Pour moi, vous êtes en train de poser des bases plus solides. Alors oui, en restant fidèle à vous-même, voilà. Restez fidèle à vous-même. Ça pourrait être le petit conseil que je pourrais vous donner ici. Donc voilà pour le côté sentimental, les Gémeaux. On va passer tout de suite au côté professionnel. Allez, on se retrouve pour le côté professionnel. Pour vous, les Gémeaux, que vous soyez donc en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet ou retraité actif, on va aller voir tout ça, ce qui arrive pour vous pour le mois de septembre, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, s'il vous plaît. Côté professionnel. Mois de septembre 2025, Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire. Allez, Gémeaux pour le mois de septembre. Et on a un 2 de bâton. Là, on est en pleine réflexion. D'accord. Les Gémeaux, mois de septembre, pleine réflexion. On est en train d'évaluer quelque chose. Allez. Oh, ben on retrouve le 3 de coupe, dis donc. Allez. 3 de coupe pour vous, les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, sur le plan professionnel pour le mois de septembre.
Oh, magnifique, vous avez l'impératrice. Allez. Regardez, vous avez un roi de bâton. Franchement, les Gémeaux, là, pour l'instant, vous avez un super beau tirage. Des belles énergies, je trouve. Alors, je vais pousser un peu ça par là, que vous voyez mieux. Voilà. Allez. Les Gémeaux pour le mois de septembre. Gémeaux, signe solaire, ascendant, lunaire, Gémeaux. Professionnel, sur le plan professionnel. Allez, on a les oiseaux. Ici, ce sont les poulets. Les poules. Allez. Le bouquet. En l'occurrence, ici, c'est une prairie. Mais ça a la même signification. Hein. Et les Gémeaux au niveau professionnel pour le mois de septembre. Et on a une énergie féminine. Côté yin. En dos de deck, on a l'encre pour vous. Alors, je vais mettre ça correctement. On est bon. On commence avec le 2 de bâton. Je vous ai parlé que vous étiez en train peut-être d'évaluer quelque chose, de réfléchir à une situation, à votre situation professionnelle au mois de septembre. Alors, est-ce que vous avez envie d'évoluer? Est-ce que vous avez envie de nouveautés? Est-ce que vous avez peut-être envie de vous ouvrir à autre chose, mais vous n'avez pas encore fait le premier pas? Vous voyez, vous êtes encore là, on va dire, dans le... Alors, je ne sais pas si c'est un donjon, mais vous êtes encore derrière ce mur à vous projeter, à analyser, à réfléchir. Peut-être que vous avez peur de quitter quelque chose pour l'instant. Vous regardez devant, vous savez que voilà, qu'il y a peut-être du potentiel pour vous, mais vous n'avez pas encore décidé, vous n'avez peut-être même pas encore mis des choses en action, on va dire. Le 3 de coupe, je vous ai dit tout à l'heure, on le retrouve. C'est cette notion de partage, de collaboration, une ambiance légère, voilà. Alors, vous êtes peut-être bien entouré au niveau professionnel, des amis, des collègues, vous recevez du soutien, voilà. Alors, ça peut aussi nous parler de réseau, cette carte-là, de discussion, des échanges agréables avec les autres, avec les collègues, les collaborateurs, des petites célébrations, des petites victoires aussi, ou alors vous avez des bonnes nouvelles ce mois-ci au niveau professionnel, les Gémeaux. Et puis l'impératrice, elle nous parle de... Alors, elle vous invite à prendre votre place, elle vous invite à exprimer vos idées, à créer, hein, c'est la créativité, l'impératrice. C'est oser proposer quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, oser proposer quelque chose qui vienne de vous, vous voyez. L'impératrice, elle représente aussi la communication, la fluidité. Donc pour moi, il y a un potentiel quand même avec cette carte-là. Vous voyez, on la voit enceinte. Donc pour moi, il y a... Alors peut-être que vous voulez créer un projet, peut-être. Il y a un potentiel. Donc peut-être que vous allez commencer ce mois-ci à le déployer, peut-être. On retrouve les oiseaux. Beaucoup de discussions. Du stress, on cogite, hein, on a des pensées qui tournent en boucle. Est-ce qu'on n'est pas sollicité un petit peu de toutes parts ce mois de septembre et puis on réfléchit trop au lieu d'agir, hein, puisque là je vous ai dit on n'est pas dans l'action. Peut-être que vous réfléchissez trop, vous communiquez, oui, vous êtes sollicité, etc. Mais attention à pas vous disperser ou à pas vous laisser influencer par les autres non plus, ou par ce qu'ils pensent. Le bouquet, ici, pour moi, ça représente, je vous ai dit, alors non, je vous ai pas dit, ça représente un cadeau, ça représente une invitation, un compliment, une reconnaissance aussi.
Il y a quelque chose qui peut venir un petit peu booster votre mois de septembre. Est-ce que c'est une proposition qu'on vous fait? Est-ce que c'est une validation? Est-ce que... alors une validation dans ce que vous faites ou dans ce que vous voulez créer peut-être. Et là, on a une femme, alors soit qui vous représente, soit qui représente une figure féminine importante ce mois de septembre pour vous dans votre univers professionnel. Alors est-ce que c'est une collègue? Est-ce que c'est... est-ce que c'est, je sais pas moi, la directrice, la boss, la cliente, votre partenaire, la personne qui supervise un petit peu, voilà, elle est, pour moi, elle va être importante. Cette personne, elle va jouer un rôle clé. Alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. En dos de deck, on a le roi de bâton. Roi de bâton, bah c'est pareil, c'est... Oh, regardez, on a le chariot juste en dessous. Là, vous allez vous mettre en action. Ah, peut-être que vous attendez, vous réfléchissez un petit peu. Roi de bâton. Roi de bâton, c'est cette énergie d'ambition, de confiance, de capacité à diriger, à assumer peut-être des responsabilités plus importantes. Alors, est-ce que vous allez avoir envie de passer à l'action au mois de septembre? Je pense. Ou alors de concrétiser quelque chose, peut-être aussi. Ou alors de prendre votre place, hein, de vous montrer là, de vous montrer. Et avec l'encre, on cherche à stabiliser. Ah bah super, regardez, je vais vous dire après. Avec l'encre, on cherche à stabiliser sa situation, à poser quelque chose de plus solide, de durable. Alors même si vous êtes encore en phase de réflexion, d'analyse, pour moi là, il y a un besoin profond de durabilité, d'être ancré, de trouver sa place. Et d'autant plus qu'après, on a le serpent qui fait sa mue. Donc pour moi, il y a régénération. Ouais, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a quelque chose qui se passe, ça me parle de transformation, de mue. Alors, n'hésitez pas à me dire, à revenir plus tard dans le tirage, me dire ce qui se passe pour vous, si vous le voulez bien, si vous voulez partager. Je trouve ça toujours super intéressant en tout cas. Donc pour les salariés, les personnes qui sont en poste actuellement, vous pouvez avoir envie de bouger, d'autant plus que, voilà, peut-être là, on a le chariot qui indique que bah, ça y est, on va se mettre en action, ça va bouger un peu. On a le page de coupe là qui, pour moi, il y a, alors soit ça peut nous parler aussi d'apprentissage, hein, tout ça, de créativité, quelque chose, un projet qui vous tient à cœur. Et puis on a la roue de la fortune. Est-ce que vous allez saisir cette opportunité ou pas? On verra. Donc pour moi ici, voilà, est-ce que vous avez envie de, je sais pas, de changer de poste, de bouger, de faire évoluer les choses au niveau professionnel, même si pour l'instant vous n'avez pas encore franchi le pas, peut-être début septembre. En tout cas, il y a une bonne ambiance autour de vous. Vous avez des collègues qui vous soutiennent. Des collègues qui vous soutiennent, mais vous pouvez peut-être vous sentir, malgré ça, peut-être pas tout à fait aligné avec ce que vous faites au fond de vous, hein, puisqu'on voit que vous évaluez, vous réfléchissez à quelque chose. Ou alors, peut-être que vous envisagez à demander un mi-temps, je sais pas, je sais pas, vous étiez peut-être dans un changement de poste ou alors proposer un nouveau projet, pourquoi pas aussi avec l'impératrice. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, là vous êtes dans une phase pour moi de recherche active. Il y a pas mal d'échanges, peut-être qu'il y aura des entretiens aussi pour vous avec une piste, quelqu'un qui pourrait vous proposer un poste, pourquoi pas. On pourrait même vous recommander, j'ai le sentiment. Mais vous n'avez pas encore toutes les réponses pour l'instant au mois de septembre, donc, ou alors début septembre, ou alors vous hésitez entre plusieurs options, ou peut-être que vous vous demandez est-ce que je reste dans ce que je connais, dans ce qui est raisonnable entre guillemets, ou alors je vise un petit peu plus haut quoi.
parce que je pense que vous en avez les capacités. En tout cas, si c'est vous le roi de bâton, vous en avez les capacités. Donc, je dirais, pour vous qui recherchez un emploi, ne vous sous-estimez pas, parce que vous avez les compétences. Et une présence, soit il y a quelqu'un auprès de vous, soit c'est vous et vous pouvez faire la différence. Vraiment. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, ou à revenir, fin septembre pour me dire si vous avez bien eu une proposition ou pas, par exemple, ou si vous avez changé d'emploi, ou etc. Pour les personnes qui sont porteurs de projets, les personnes qui travaillent en indépendant, et bien là c'est pareil, on a un super beau tirage parce que pour moi vous avez beaucoup d'idées, vous avez des contacts intéressants, vous avez envie de créer quelque chose, un projet qui vous ressemble. Attention à ne pas vous éparpiller ou alors à chercher trop de validation à l'extérieur. Par exemple, est-ce que vous avez envie de lancer, je ne sais pas moi, un nouveau service, un atelier, peu importe, une page pro, et puis oui, là vous allez recevoir un beau retour ou un soutien concret. Mais encore une fois, ne vous éparpillez pas. Faites pas trop de choses en même temps. Voyez. Incarnez vraiment ce que vous voulez proposer. Et pour moi, là, vous êtes légitime en fait. Parce qu'on a un roi de bâton, on a une ancre. Donc, ayez confiance en vous. Il y a quelque chose qui peut se poser dans la durée, pour moi ici, là. Voilà, voilà. Et puis pour les retraités actifs, pour moi, là, vous avez, je pense, peut-être envie en mois de septembre de vous impliquer dans quelque chose de collectif, associatif, créatif, pourquoi pas, parce que le bouquet, alors là c'est la prairie, mais le bouquet peut nous parler de tout ce qui est justement créatif, esthétique, les fleurs, tout ce qui est artistique, la peinture, etc. Je sais pas moi, la botanique, enfin je vois les fleurs, mais les senteurs, tout ce qui est aromathérapie, enfin vous voyez, il y a plein de... même ça peut être valable pour vous, porteurs de projets là, ou les indépendants, voilà. En tout cas, vous avez envie de vous impliquer pour les personnes en retraite et qui sont toujours actifs. Et puis, on a quand même ce 2 de bâton qui vient montrer une hésitation à vous lancer, peut-être une peur, voilà, une hésitation. Donc suivez votre envie, faites-vous confiance, allez-y petit pas par petit pas. Donc voilà, côté professionnel, alors on a quand même un mois avec pour moi une prise d'initiative assez importante. Vous êtes à un tournant parce que vous avez la roue de la fortune juste après. Mais j'ai quand même des personnes, j'ai l'impression, qui voudront peut-être se former. Apprentissage ou stage, ou alors vous allez proposer peut-être des formations ou des choses comme ça, des ateliers, comme je disais tout à l'heure. Bon, on verra bien, vous me direz. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement défini pour l'instant. Et vous avez des personnes autour de vous qui peuvent vous soutenir. Vous avez des retours positifs avec le bouquet. Et surtout, pour moi, vous avez une envie de créer ou d'affirmer ou de prendre votre place ce mois-ci, les Gémeaux. Donc ne laissez pas le mental, le stress vous bloquer, vous paralyser, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer vers quelque chose de solide, de concret, de pérenne, de stable. Donc voilà pour vous, côté professionnel. On va passer au domaine financier. Je vous retrouve pour le domaine financier matériel, donc que vous soyez en phase d'ajustement, de recherche d'équilibre. On va voir ce que les cartes ont à vous dire sur la gestion de votre argent.
On va voir peut-être aussi s'il y a des rentrées ou voilà, les mouvements. Hein, et puis, les soutiens possibles ce mois-ci. Allez, pour vous, les Gémeaux, au mois de septembre 2025, au niveau des finances, du budget. Allez, finances, budget, matériel. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre, s'il vous plaît. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire. Reine de bâton. Super, vous avez des belles cartes quand même. Hein. Allez. Reine de bâton. Allez, les Gémeaux au niveau des finances. 3 de pentacle. Allez, les Gémeaux pour le mois de septembre au niveau finances matérielles. Ah, on a un petit 8 de coupe là. Allez, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un as de pentacle. Alors ça, si c'est pas une rentrée d'argent pour vous, c'est que je dois réapprendre le tarot. Allez, les Gémeaux. Alors ici c'est le chat, mais ça nous parle du chien normalement. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau des finances. Ouh, le lys. Il y a quelque chose qui se signe, qui s'officialise, peut-être. Hein. Allez, les Gémeaux. Ça parle de tout ce qui est juridique aussi, ça. Des notaires, etc. Et on retrouve le bouquet. En dos de deck, l'enfant. Hop là. Côté finance, la reine de bâton. La reine de bâton, alors, soit c'est vous, cette énergie comme ça d'affirmation, de confiance, soit c'est une personne en face de vous. Alors, pour moi, je dirais que c'est plutôt vous parce que vous pourriez avoir envie, ce mois de septembre, de gérer vos finances à votre façon, avec détermination, oui, mais sans dépendre des autres. Et je dis ça parce qu'on a aussi le chat. Le chat, c'est un animal très indépendant. Hein. C'est pas comme le chien. Lui, c'est très indépendant. Il vient quand il veut. Quand il veut une caresse, il va venir. Mais sinon, il est souvent parti ou dans son coin. Enfin, voilà. Donc, la reine de bâton, elle veut pas dépendre des autres. Elle a de l'ambition. Elle sait ce qu'elle veut. Et pour moi, elle attire, que vous soyez un homme ou une femme, elle attire le soutien. Hein, si elle reste alignée avec ce qu'elle veut. Hein. Le 3 de pentacle, ensuite, lui, nous parle de collaboration. Hein, on voit 3 personnes, c'est la co-création, la collaboration, l'échange, les partenariats utiles. Donc peut-être que ce mois de septembre, vous allez demander de l'aide, recevoir de l'aide, ou alors travailler avec d'autres peut-être pour améliorer votre situation financière. Alors, est-ce que c'est un apprentissage? Vous allez apprendre des choses par rapport à l'argent, la façon de, je sais pas moi, de gérer l'argent, le budget, etc. Ça peut être des compétences que vous allez développer et qui vont vous apporter des résultats. Mais on a un 8 de coupe qui nous dit que là, on est en train de quitter soit une façon de faire, soit une manière de gérer l'argent, soit un projet peut-être aussi qui n'apporte plus rien sur le plan émotionnel. Il y a une envie de tourner la page. Une envie de faire les choses différemment peut-être. Alors, pour moi, c'est pas un abandon, je dirais que c'est plutôt quelque chose, vous allez vers quelque chose, c'est une quête de sens en fait, je dirais. C'est une réorientation. Là, on voit le chat, je vous ai dit, contrairement au chien,
ça représente l'indépendance, une capacité à compter sur soi. Mais ça peut aussi nous parler d'une méfiance. On veut garder le contrôle. Hein, c'est pas négatif, ça montre que vous gérez vos finances à votre manière, avec prudence et aussi, je dirais, autonomie. Hein. Le lys ensuite. Le lys, c'est la carte qui parle de noblesse, qui parle de... je vous ai dit du côté juridique, tout ça, de maturité, de calme. Alors peut-être que vous allez chercher à faire les choses proprement, honnêtement, à respecter vos valeurs, ou alors on veut maintenir, je sais pas, comme une espèce d'élégance dans la gestion. Alors ça peut aussi nous parler d'un soutien, puisque à côté on a le bouquet, d'un soutien de quelqu'un. Parce que, vous voyez, on a le roi de pique, ça peut représenter un homme mûr, ou alors une personne qui a d'expérience. Alors pourquoi pas des personnes qui vont faire appel à celle-ci. Hein, je vous ai parlé de notaire, je vous ai parlé ça peut être un conseiller bancaire, enfin voilà, toutes sortes de personnes mûres, en fait, si c'est pas vous, qui peut vous donner de précieux conseils d'ordre juridique, etc. Voilà, une personne qui a de l'expérience. Et le bouquet, encore, un petit coup de pouce, une aide, une petite rentrée d'argent, une surprise agréable pour vous. Alors, est-ce que c'est un remboursement? Est-ce que c'est un cadeau? Est-ce que c'est une réduction? Est-ce que c'est, je sais pas, un petit revenu? Enfin, en tout cas, quelque chose qui fait du bien, en fait. Hein. Et puis, on a l'as de pentacle et on retrouve l'impératrice, dis donc. Un 4 de coupe. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? Ouh, la clé. Alors, l'as de pentacle, là, c'est, je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être une rentrée d'argent, une manne d'abondance, un nouveau départ concret sur le plan matériel, financier. Alors, est-ce que c'est un changement dans la manière de gérer votre budget, votre argent, une nouvelle source de revenus pour d'autres, une aide ou un projet qui commence? Est-ce que vous avez vendu quelque chose, un bien peut-être aussi, puisque je parlais de notaire, des choses comme ça? Ça peut être ça, ou alors c'est une rente, ou alors vous avez mis un bien en location, peut-être aussi. Donc on peut avoir toutes ces choses-là avec l'as de pentacle. En tout cas, on repart sur quelque chose de plus sain, de plus solide. Et puis, on retrouve l'enfant ici qui vient vous dire alors, de pas trop en faire, pour moi, d'un coup, d'y aller par étapes. Comme si vous réappreniez à vous occuper de votre argent autrement. Surtout si vous avez touché peut-être une grosse somme ou quelque chose, faites attention en fait. Ou alors ici on peut nous parler de dépenses concernant un enfant, des petits-enfants, d'un projet peut-être aussi qui est tout récent, qui débute et qui va demander qu'on s'en occupe correctement. En fait, on a la clé. Oh, dis donc, vous avez quand même des belles cartes. Hein. Vous avez la clé. Donc pour moi ici il y a alors une ouverture, il y a des solutions, on parle de solutions, on parle d'ouverture, d'opportunités. Et avec l'étoile, ouais. Vous êtes guidés, vous êtes guidés là, les Gémeaux. Je sais pas, moi c'est très bon. Enfin voilà. En tout cas, ce que je dirais, vous entrez au mois de septembre dans un cycle financier, un nouveau cycle financier avec l'as de pentacle. Ouais. Alors, c'est peut-être encore un petit peu fragile, encore un petit peu timide, mais vous êtes en train de poser les bases, soit avec un rapport à l'argent plus aligné, plus respectueux aussi. Peut-être qu'avant, vous étiez un petit peu insouciante par rapport à l'argent. Et là, j'ai l'impression que peut-être vous changez par rapport à ça. Donc, on vous encourage oui, à avancer petit à petit, pas à pas, à faire confiance aussi à votre manière de gérer l'argent. Et puis,
de vous engager envers ce que vous voulez vraiment construire, je dirais. Voilà, alors si pour certains c'est mettre à l'abri les enfants, les petits-enfants, pour d'autres si c'est, je sais pas, hein, ça peut être plein de choses en fait, donc je vais pas partir dans tous les, dans tous les détails, mais voilà, vous comprenez ce que j'ai voulu dire. Donc voilà pour vous, côté finance. On va maintenant passer au côté développement personnel et spirituel. À tout de suite. Allez, on va aller voir le côté spirituel, développement personnel pour vous. Alors, je remélange bien mon jeu. Hop. Et on va aller voir ce qui arrive pour vous. Allez, on prend la première, tiens. L'engagement. Vous avez les anges juste en dessous. Alors, l'engagement, regardez comme elle est trop belle cette carte, j'adore. Alors ici, on va vous parler évidemment d'engagement, hein, de cohérence en fait entre ce que vous voulez, ce que vous mettez en place pour l'obtenir. Est-ce que vous êtes vraiment engagé envers vous-même ou alors est-ce que vous tenez parole quand il s'agit de vous, de vos projets, de votre bien-être, de vos besoins profonds? Parce que parfois, on donne beaucoup aux autres. On donne beaucoup aux autres, mais on se désengage de soi-même. Alors, ou alors on dit qu'on veut du changement, mais on ne va pas forcément jusqu'au bout. Donc ce mois-ci, les Gémeaux, on vous invite justement à choisir un engagement clair. Hein, pas besoin que ce soit énorme. Ça peut juste être juste s'engager, que ça tienne dans la durée, que si vous faites une promesse, eh bien vous la tenez, vous la respectez. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Par exemple, est-ce que vous voulez plus de stabilité? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous y engager vraiment, concrètement? Si vous voulez plus de respect dans un lien, est-ce que vous, d'abord, vous vous respectez vous-même dans cette histoire? Si vous voulez créer quelque chose, quelle est la première action que je peux poser maintenant? Vous voyez, c'est un petit peu tout ça, la carte de l'engagement pour vous. N'hésitez pas à me dire hein, si ça résonne. On va maintenant aller voir les petits conseils par décan. Allez, pour vous les Gémeaux. Gémeaux au mois de septembre, premier décan, et on a les flammes de vie. Là où il y a un désir, naît une source de vie. Sois à l'écoute de tes aspirations, car elles t'impulsent l'envie et la détermination d'incarner la raison d'être. Elle sublime tes talents pour t'élancer vers ta vie rêvée avec aisance et combativité. Alors oui, quand il y a l'envie, après, normalement ça suit, enfin les actes suivent. Encore une fois, peut-être qu'on en vient à l'engagement. Donc suivez vos aspirations parce qu'elles vous poussent à... elle vous pousse à incarner votre raison d'être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les deuxièmes décans? Le grimoire. Réapprends ce que tu sais. Ne te conditionne pas à un résultat en jugeant les circonstances et les gens. Tu as la chance de pouvoir vivre une expérience différemment. Laisse la vie te surprendre en oubliant ce que tu penses déjà savoir. Sors de ta zone de confort afin de réécrire ton livre d'expérience. Voilà pour vous, deuxième décan. Et enfin, troisième décan, les Gémeaux. Gémeaux. Ah, il y a celle-là qui s'est retournée. Je me libère. Allez, même si je crois que... Alors là, vous y mettez ce que vous voulez. Je sais que cette croyance est erronée. Même si je comprends que j'ai eu besoin d'elle à un moment donné, aujourd'hui, je n'en ai plus besoin. Cette croyance n'a plus d'utilité, elle peut s'en aller.
Donc voilà pour vous les Gémeaux pour les conseils. Voilà pour vous Gémeaux, votre guidance pour ce mois de septembre. Alors si ce tirage vous a parlé, si vous êtes reconnu dans certaines situations, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et je vous réponds avec respect, avec bienveillance. Alors vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous a apporté quelque chose, vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines, même la partager avec d'autres si vous pensez que certaines personnes autour de vous auront besoin d'entendre ces messages. Vous avez aussi la possibilité de booster la vidéo maintenant si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, c'est un petit geste gratuit et moi ça m'apporte énormément. Donc merci d'avance. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous pouvez me retrouver sur Ko-fi pour des tirages personnalisés, des soins, des contenus exclusifs. Le lien est sous la vidéo. En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine guidance. À très vite.